Bonjour. Bonjour René Soglo. C'est la rubrique environnementale Pied sur terre. On s'intéresse ce matin aux normes en matière de vidange de latrines. D'abord, quel est le constat ici? Oui, la question de l'assainissement, René Soglo, reste au cœur des préoccupations de santé publique. Dans de nombreuses localités, la vidange des latrines est encore perçue comme une pratique banale, souvent réalisée sans précaution ni respect des règles d'hygiène publique. Pourtant, les normes en la matière existent et ne sont pas de simples recommandations techniques. Elles constituent plutôt un véritable levier de prévention contre les maladies hydriques telles que le choléra, la typhoïde ou les diarrhées aiguës. Ces normes définissent justement, entre autres, les conditions de sécurité sur les vidangeurs, la fréquence de vidange, les méthodes autorisés ainsi que les lieux appropriés pour le traitement et l'évacuation des boues. Leur application stricte permet non seulement de protéger les populations contre la contamination des eaux souterraines et de surface, mais aussi de réduire les risques d'épidémie dans les zones urbaines et rurales. Cependant, force est de constater que dans la pratique, beaucoup de ménages et de prestataires recourent encore à des procédés informels, souvent dangereux, et le coût parfois élevé des services de vidange conformes aux normes freine le respect de la réglementation. Conséquence, les vidangeurs informels sont exposés aux odeurs nocives et autres effets induits. Sani Oropibou, directeur départemental du cadre de vie et des transports, chargé du développement durable du Borgou, et nous apporte plus de précisions sur comment doit se dérouler une opération de vidange de latrine. La manipulation de ces boues-là, c'est une opération délicate. D'ailleurs, il y a un certain nombre de dispositions qu'il faut prendre. Ceux qui vident avec les camions, lorsqu'ils viennent, le chauffeur et tous ceux qui doivent travailler sur le sujet sont protégés. Donc, il y a des épis qu'on porte pour pouvoir prévenir tout risque de contamination ou de contact direct avec les selles. Alors, ce qui veut dire que même si c'est une vidange manuelle qu'on est en train de faire, on doit prendre toutes les dispositions. Et parmi ces dispositions, il y a des infrastructures qui sont commises pour recevoir les boues qu'on a vidées au niveau des latrines. Bon, s'il n'y a pas l'équipement nécessaire en termes d'infrastructure, c'est qu'on va les déverser dans un lieu qui est identifié par les pouvoirs publics. Je veux entendre ici par pouvoirs publics les collectivités territoriales, c'est-à-dire les mairies et les municipalités. S'il s'agit d'opérations d'enfouissement, on ne se lève pas pour enfouir les selles, les boues là, comme on veut. Il y a des dispositions qui sont prises parce qu'il faut éviter les effets de contamination. On vide, on l'expose quelque part d'abord avant de transférer ça dans un autre trou qui est là pour faire de l'enfouissement. L'enfouissement des boues de vidange d'une telle quantité ne se fait pas comme ça. Alors, que dit la norme? Oui, selon les normes recommandées par l'Organisation mondiale de la santé, les bonnes pratiques internationalement reconnues et le Code béninois de l'hygiène et de il y a la fréquence. Une latrine doit être vidangée lorsque ces boues atteignent environ 2/3 de sa capacité afin d'éviter les débordements et la contamination du sol. Parmi les normes, on peut citer aussi la méthode. La vidange doit être mécanisée, camion vidange fausse, pompe manuelle appropriée et non manuelle pour protéger justement la santé des vidangeurs et limiter les risques de contamination. La pratique répandue qui consiste à creuser à côté de la fosse pour y déverser les boues n'est pas recommandée. Il faut donc des équipements de protection pour les vidangeurs. C'est une obligation, gants, bottes, masques, etc. Par rapport au transport et au déversement, il faut dire que les boues de vidange doivent être acheminées vers un site de traitement agréé et aujourd'hui Parakou en dispose. Parakou dispose d'une station de traitement, la station de Wabekouga. C'est dans le 2e arrondissement. Ces boues ne doivent donc pas être rejetées dans la nature n'importe comment. Et pourquoi ces normes?
il faut le rappeler, c'est pour prévenir justement la propagation de certaines maladies. C'est d'ailleurs pourquoi Sani Oropibou fait 2 recommandations importantes et insiste sur le recours aux spécialistes. Que chacun de nous ait recours aux spécialistes de vidange. Il y a des gens qui sont là pour ça. Là, c'est comme ça que notre société est stratifiée. C'est-à-dire chacun a un rôle à jouer. Si quelqu'un achète aujourd'hui un camion vidangeur, mais c'est pour ça. Pourquoi nous allons laisser ça et aller nous-mêmes nous exposer? Nous nous exposons parce que les fausses que vous dites ils font pour mettre ça. Quelle est la garantie que demain des chiens ne viendront pas déterrer, creuser et exposer tout le quartier à la limite? Donc c'est de recourir aux spécialistes, c'est-à-dire aux camions vidangeurs. Et la deuxième recommandation, si les gens ne connaissent pas la station de traitement de boue de vidange de Wobekou Gare, c'est le moment de chercher à connaître. La SGDS est là, tout le dispositif est mis en place pour le traitement de ces bouts de vidange qu'on ne doit plus jeter en l'air. Nous avons déjà d'ailleurs des plaintes ici, comme quoi les gens vident mais ils n'amènent pas à la station. Nous sommes dans une grosse ville comme Parakou. Il y a des mesures minimales qu'il faut prendre pour pouvoir sauvegarder la santé des populations. Et ce comportement-là fait partie des risques que nous faisons courir à l'ensemble de la population. Lorsqu'une épidémie de choléra se déclenche, on ne sait pas tout le dégât que ça cause. Voilà. Et quels sont les défis à relever en matière de vidange de latrines? Oui, c'est très bonne question, René Soglo. Entre autres défis, c'est d'abord la réduction du coût élevé des services conformes aux normes. C'est un frein pour beaucoup de ménages qui préfèrent se tourner vers des solutions moins chères mais plus risquées. À cela s'ajoute un déficit de contrôle sur le terrain. Les municipalités qui devraient être en première ligne peinent parfois à appliquer la réglementation et à sanctionner ou à sensibiliser suffisamment les populations. Pourtant, les bénéfices du respect des normes sont indiscutables. Chaque opération de vidange effectuée suivant les normes réduit les risques d'épidémie et préserve la qualité des sols et de l'eau et garantit un environnement plus sain. C'est aussi un pas important vers les ODD, les objectifs de développement durable, notamment ceux liés à l'accès universel à un environnement sain. La vidange de latrines n'est plus une simple opération de nettoyage de fosses. Elle obéit à des règles strictes. Ces règles qui sont les normes et recommandations établies par les pouvoirs publics et les instances sanitaires internationales. Voilà, merci à vous Raoul Steve Gounou-Campo, toutes ces précisions.